À toi la gloire et à toi l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Esprit touche nos vies. Esprit agit encore. Esprit agit encore. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit agit encore. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit agit encore. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. À toi la louange, à toi la gloire, oh, et à toi l'honneur, aujourd'hui et à jamais. À toi la louange, à toi la gloire, et à toi l'honneur, aujourd'hui et à jamais. À toi la louange, à toi la gloire, et à toi l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Yes, God! À toi la gloire, et à toi l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur de grâce. Alléluia. Que c'est merveilleux d'être dans sa présence. Amen. Nous voulons passer au moment de nos dîmes. Et toutes les personnes qui ont apporté aussi l'offrande pour notre opération Achat Temple, vous pouvez lever vos enveloppes là où vous êtes. Nous allons faire d'une pierre deux coups. La dîme est une alliance. La dîme est cette portion qui revient à Dieu, le 1/10 de nos revenus. Et nous voulons simplement honorer Dieu au travers de notre obéissance à ce principe. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans un projet où nous nous sommes dit, nous ne voulons pas que notre Dieu soit locataire. Et selon que l'Esprit de Dieu vous touche et vous met à cœur, il n'y a pas un menton, plutôt je voulais dire, je parle de manteau, ça veut dire qu'il y a un manteau qui va tomber sur quelqu'un aujourd'hui. Il n'y a pas un montant défini. Et donc c'est selon que l'Esprit te met à cœur, si tu veux être participant, acteur et actrice de ce que Dieu est en train de faire avec nous, avec sa vision, alors n'hésite pas. Nous avons souvent des enveloppes Achat Temple qui sont au niveau de l'accueil. Tu le prends, tous les derniers dimanches de mois, nous le ramenons pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu n'a de main que nos mains. Lorsque Dieu veut visiter la terre, il passe par des hommes. Dieu ne visite pas la terre en esprit. Non. Son esprit se manifeste au travers des hommes. Ses paroles qu'il dit se manifestent au travers des hommes. Les projets qu'il veut réaliser sur la terre se manifestent au travers des hommes. Donc Dieu n'a de main que nos mains. Dieu n'a de pieds que nos pieds. Dieu n'a de bouche que nos bouches. Et lorsqu'il veut passer en action, il passe en action au travers de nos vies. Amen. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas passifs lorsqu'il s'agit vraiment de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Soyez des personnes avec des cœurs généreux pour contribuer et faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous voyons lorsque les occultistes, les païens font des choses pour leur Dieu ou pour leur organisation, ils le font sans limite. Sans limite. Ils peuvent faire des choses terribles pour leur Dieu, pour leur organisation. Les gens sont capables de dépenser des sommes
colossal pour des choses qui ne ramènent pas la vie, pour des choses qui vont ramener en enfer, pour des choses qui n'apportent pas l'essentiel. L'essentiel est en Christ Jésus. Et donc, n'hésitons pas, des fois, à faire des folies pour Dieu, à scandaliser le ciel, à faire des choses qui provoquent le trône de Dieu. N'hésitons pas à le faire. Amen. Donc, nous levons nos offrandes et nous voulons prier le Seigneur. Pour la dîme, Père, nous te prions. Te demandons de bénir, Seigneur, ces instants, de toucher toutes les personnes qui ont été obéissantes à ce principe, de toucher, Seigneur, de multiplier, de faire en sorte que rien ne manque dans la vie de ceux qui obéissent à ce principe. Que ta parole soit relâchée et que ta parole s'accomplisse. Seigneur, pour l'offrande volontaire du projet de l'achat-temple, je te demande, Seigneur, de multiplier les avoirs de toutes les personnes qui ont à cœur de bénir ton œuvre. Parce que tu es capable de multiplier. Alors, Père, je te supplie, multiplie, scandalise ceux qui veulent soutenir ton œuvre. Parce que tu es celui qui donne la sémence aux semeurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous donnons avec joie. Merveilleux, merveilleux Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il m'égarde, il me sauve, à lui à jamais. Merveilleux, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux Jésus. Oh yes. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Merci Jésus. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve et il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon Seigneur, mon roi, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Sans créateur, prince de la paix. Il me sauve, Il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Satan est plus bas. Satan est plus bas. Satan est plus bas. Satan est plus bas. Tous ensemble. Jésus est élevé. Oui, Jésus est élevé. Jésus est élevé. Satan est terrassé. Oh! Satan est terrassé. Satan est terrassé. Satan est terrassé. Jésus, Emmanuel, son pouvoir, sa puissance. Satan, les démons, les sorciers. Yes! Alléluia! Alléluia! Allez, alléluia! Allez! Alléluia! Alléluia! Allez, alléluia! Allez, alléluia! Oh! Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Ah! Mon âme
vois la bonté de mon Dieu briller sous le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le visage de mon frère, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh, en Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables passer de bichets. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les... Tous ensemble! Oh, il rend mes pieds semblables passer de bichets. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les... Hey! L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia en Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia en Jésus. Alléluia, alléluia en Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia en Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Oh! Est-ce qu'il y a un homme de la joie ce matin? Est-ce qu'il y a une femme de la joie ce matin? Est-ce qu'il y a des cris de joie ce matin ici là? Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour ça. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Yes! Alléluia! Alléluia! Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Yes! Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Ah, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Des you-you, des you-you, des you-you, des you-you. Des cris de victoire, des cris de célébration. Alléluia. Nous sommes en train de vivre la manifestation de l'Esprit. Là où l'Esprit descend, il y a la joie. Et même cette joie-là devient contagieuse. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen ici là? Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Merci Jésus. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Le Dieu de grâce est parmi nous ce matin. Il est parmi nous ce matin, Seigneur, merci. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Et je salue tout le peuple qui nous regarde au travers des médias. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, pour votre confiance. Ça fait toujours plaisir lorsque nous annonçons la parole de Dieu
et qu'on a les retours de certaines personnes qui disent « Pasteur, la parole que tu as prêchée m'a fait beaucoup du bien. » Ça fait toujours plaisir lorsque nous prêchons la parole de Dieu et que les hommes et les femmes disent que si je suis resté dans cette église, c'est parce que la parole est prêchée. J'ai envie de te dire tout simplement, si la parole est prêchée, alors mets-la en pratique. Tu verras les résultats dans ta vie. Qui me dit Amen? Esprit de Dieu vient, c'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit de Dieu vient, c'est le moment, c'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit de Dieu vient, nous t'accueillons. C'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, oh, de Dieu viens, nous t'attendons, c'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, oh oui, nous te supplions, c'est l'heure, nous t'accueillons. Oh, Esprit, nous t'accueillons, c'est l'heure, Seigneur, nous t'accueillons. Oh, Esprit, nous t'attendons, c'est l'heure, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Esprit, nous te supplions, c'est l'heure, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, nous te lèvons, c'est l'heure, Seigneur. Que la bossetta, oh la bossetta, oh, c'est le moment, c'est l'heure où t'accueillons. Oh, Esprit, nous te demandons, c'est l'heure où nous t'accueillons ici, descends. Esprit, oh, oh Jésus, me lève. Oh, les bras de ça. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton esprit. L'esprit de la Pentecôte. L'esprit de Jésus. L'esprit du grand Dieu. Quand nous prions, Seigneur, nous t'élèvons. Ah, et la bouche de Dieu, Baba. Cœur ouvert comme le ciel, c'est rempli
lever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous élevons. Disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Malheur, cœur ouvert, grand comme le ciel, t'élevant plus haut, t'élevant plus haut, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel, t'élevant plus haut, t'élevant plus haut. Levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Esprit de Dieu vivant, tu es là pour glorifier le nom de Jésus, comme au jour de la Pentecôte. Oh, présence de Dieu. Présence de Dieu. Merveilleux.
vrai Dieu. Tu es Dieu et tu fais grand prodige. Nous élevons son nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Merci Seigneur pour ta présence. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Nous disons prosternés, prosternés. Oh oui, nous t'adorons. Oh, prosternés. Nous te supplions, Seigneur. Ora de gate brade kaya da bragato le na de brade kaya ndere bobo sheteria babae. Oh, nous t'adorons, oui, prosternés. Ah, nous t'adorons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yes, God. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce jour ô combien important, ce jour où le gouvernement de Dieu est venu parmi les hommes en la personne du Saint-Esprit de Dieu. Nous savons que nous sommes en train de parler de la grâce, notre thème de l'année. Et je bénis Dieu pour cette coïncidence parce qu'on ne peut pas parler de la Pentecôte si on ne parle pas de la grâce. Nous avons dit que la grâce est le don de Dieu pour l'humanité. Et comment est-ce que Dieu s'est offert à l'humanité? Dieu s'est offert à l'humanité par le biais de Jésus le Christ. Parce qu'il a fallu que Dieu puisse prendre la condition d'un homme. Si Dieu était resté Dieu, esprit, Dieu n'allait pas comprendre la problématique du péché de l'homme. Donc il a fallu qu'il se fasse chair. Je répète, j'ai dit que la grâce, c'est le don de Dieu pour l'humanité. C'est Dieu qui s'est offert lui-même pour les hommes. Et pour ce faire, dans la dimension de l'esprit, dans la dimension esprit, Dieu ne pouvait pas s'offrir pour sauver les hommes. Alors, il a fallu que Dieu prenne le corps humain. Dieu est venu au travers d'un vase. Et ce vase-là, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'il a revêtu le corps d'un homme, il pouvait ressentir les besoins de l'être humain. Il pouvait ressentir la douleur de l'être humain. Il pouvait ressentir l'emprisonnement de l'être humain dans son péché. Il pouvait avoir
les sentiments qu'avaient des hommes. Ils pouvaient pleurer, ils pouvaient avoir faim, ils pouvaient dormir. Bref, tout ce qu'un homme pouvait faire. C'est dans cette dimension humaine que Dieu pouvait comprendre l'homme. Il ne pouvait pas comprendre l'homme s'il n'était resté que esprit. Donc il a fallu qu'il prenne le corps d'un homme pour qu'il comprenne le péché, pour qu'il comprenne ce que l'homme est en train de subir, et enfin, pour qu'il puisse justement accomplir l'œuvre de la croix. L'accomplissement de la grâce de Dieu s'est fait par l'œuvre de la croix. C'est la croix qui a fait en sorte que l'homme puisse enfin vivre la grâce. Donc, si on enlève à la grâce l'expression de la croix, si on enlève à la grâce la mort de Jésus-Christ, il n'y a plus de grâce. Qui me dit amen ici là? Et donc, ce don donné à l'homme, c'est ce qu'on appelle grâce. Grâce, c'est Dieu lui-même qui s'est donné à l'homme. Maintenant, le monde entier est en train de célébrer le jour où le Saint-Esprit est, je pourrais dire, revenu. Parce que dans la création, ce qui a animé l'homme, c'est l'Esprit de Dieu dans l'homme. C'est l'Esprit de Dieu dans l'homme qui a fait que l'homme puisse devenir une âme vivante. Tu enlèves à l'homme l'esprit, l'homme est mort. Tu enlèves à l'homme l'esprit, l'homme est un cadavre ambulant. Tu enlèves à l'homme l'esprit, l'homme ne vit plus. Mais de quel esprit l'on parle? Parce qu'il y a plusieurs esprits. Il y a des esprits maléfiques. Il y a des esprits démoniaques. Mais Jésus, lui, nous parle d'un esprit vivifiant. L'esprit qui vient de Dieu lui-même et qui accorde la vie. Et donc, nous comprenons par là qu'on ne peut pas parler de la grâce ou, dirais-je, mieux, on ne peut pas parler de la Pentecôte si on ne parle pas de la grâce. La grâce et la Pentecôte sont liées. On ne peut pas les dissocier. C'est pour ça que je bénis Dieu pour la grâce dont nous sommes en train de parler. Au fait, ce jour de la Pentecôte ne vient que rajouter à ce que nous sommes en train de dire déjà, à l'enseignement que nous sommes en train de dire déjà. Qui me dit amen ici là? Et vous allez comprendre une chose, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a quitté l'homme lorsque l'homme a péché. C'est le péché de l'homme qui a fait que Dieu, que l'Esprit qui était dans l'homme le quitte. Mais pour que ce même esprit-là revienne dans l'homme, il a fallu un travail. Pour que ce même esprit-là revienne dans l'homme, il a fallu la grâce de Dieu. Il a fallu le don de Dieu lui-même. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a pris le corps de Jésus. Il est venu par le corps de Jésus. Et nous savons tous ici, nous sommes une église enseignée, que Jésus n'est pas venu au monde par la relation de Joseph et de Marie. Le Saint-Esprit survenu sur Marie, et c'est en ce moment-là que Marie est devenue enceinte. Donc, c'est le Saint-Esprit, l'ombre de l'Esprit. Le mot ombre veut dire énergie, énergia, énergie. Donc, il y a une énergie qui a été libérée par le Saint-Esprit lorsqu'il a couvert Marie. Et en ce moment-là, Jésus, le corps de Jésus, a été formé. J'ouvre une parenthèse. Les esprits aussi peuvent donner corps. Je répète, les esprits aussi peuvent donner corps. Jésus est venu au monde par un esprit. Et oui, c'est pour ça qu'il y a tout le monde que vous voyez dehors là, ce n'est pas des êtres humains. Tout le monde n'est pas normal, frère. Il y a plein des esprits, il y a plein des hommes qui ont des corps humains, mais c'est des esprits. Oui, un esprit peut donner corps. Oui, Dieu nous a montré que par l'esprit, Jésus est venu au monde. Oui, oui. Il y a des enfants qui sont nés parce que leur maman, à force d'attendre la maternité, est partie voir
Ils ont fait des petites formules. Mais cet enfant-là, c'est un démon. C'est un esprit démon. Oui. Oui. Il y a une personne qui me demandait, mais pasteur, mais si je suis venu au monde par ce biais-là, alors ma délivrance, alors comment je peux délivrer? Alors, la bonne question, est-ce qu'on peut délivrer un démon? Je ferme la parenthèse. Un esprit peut donner un corps. Donc, pour que la grâce, pour que le Saint-Esprit, qui était parti à cause du péché d'Adam, revienne dans l'homme, il a fallu que Dieu puisse verser le sang. Ce qu'on appelle le sang de la rédemption. Mais ce sang-là devait être un sang divin. Le sang de Joseph ne pouvait pas sauver l'homme. Parce que Joseph lui-même fait partie de tout son péché. Et ont été privés de la gloire de Dieu. Joseph est de la lignée de tout son péché. Donc Dieu n'a pas voulu la sémence de Joseph pour que Jésus vienne au monde. Il a voulu sa propre sémence lui-même. Dieu lui-même est venu. Il a revêtu le corps humain avec un sang. C'est pour ça que lorsque nous prions le sang de Jésus-Christ, le sang là est puissant. Le sang là dérange les démons. Ce sang là dérange les sorciers. Pourquoi? Parce que dans ce sang là, il n'y a aucune information de l'être adamique. Il n'y a aucune information des hommes Adam. Dans ce sang-là, il y a le sang de Dieu. Les informations sont divines. Donc lorsqu'il entend ça, il est dérangé. Priez avec le sang de Jésus. Oui, il faut prier avec le sang de Jésus. Donc, il a fallu que ce sang-là vienne. Maintenant, la mission de ce sang-là était pour purifier et ouvrir une brèche au Saint-Esprit. Parce que si l'homme n'était pas pur, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. L'Esprit de Dieu a quitté l'homme à cause du péché. Donc il ne peut pas revenir dans l'homme, dans le péché. Impossible. Donc Jésus-Christ devient le prédécesseur de l'Esprit. Il est celui qui est venu préparer le chemin de l'Esprit. Comme Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus-Christ. Jésus-Christ a préparé le chemin de l'Esprit. Et pour le chemin de l'Esprit, il a fallu purifier l'homme, le sauver, enlever le péché, le pardonner de toute iniquité. C'est en ce moment-là qu'une brèche a été faite pour que l'Esprit descende. Donc, il n'y a pas de croix. Il n'y a pas la croix. Il n'y a pas le versement. Il n'y a pas de Pentecôte s'il n'y a pas la croix. Il n'y a pas de Pentecôte s'il n'y a pas le sang. C'est pour ça que l'Esprit et le sang sont d'accord. Un Jean dit que trois choses sont d'accord. L'eau, l'Esprit et le sang. Les trois sont d'accord. Là où l'Esprit agit, le sang agit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Là où le sang parle, l'Esprit parle. Là où l'eau du baptême agit, l'Esprit est là aussi. C'est pour ça que le jour de son baptême, lorsqu'il est sorti de l'eau, l'Esprit est descendu sur une forme corporelle, sur une forme d'une colombe. Parce que là où il y a l'eau du baptême, là où il y a l'eau de la parole, l'Esprit est d'accord. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc là, les gens célèbrent la Pentecôte. Madame, acclame d'abord l'œuvre de la croix. Acclame d'abord l'œuvre de la croix. C'est lui qui a ouvert la brèche pour que nous vivions sur la terre, mais comme des hommes célestes. Que nous puissions vivre sur la terre, mais étant des hommes célestes. Qu'est-ce qui fait de nous les célestes? C'est la présence du Saint-Esprit en moi. C'est ça qui fait de moi un homme céleste. C'est ça qui fait de moi une personne qui vit sur la terre, mais qui ne dépend pas de la terre, qui dépend de son royaume. Qui dépend du royaume des cieux. Qui dépend des affaires qui viennent du royaume des cieux. Purification par le sang, ouverture d'une brèche, et l'Esprit peut venir. Mais, vous allez comprendre une chose. On a dit que la grâce, c'est le don de Dieu pour l'humanité. Mais vous allez comprendre aussi une chose, que tout ce qui est sorti de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est grâce. Tout ce qui est sorti de Dieu, tout le don qui est sorti de lui est grâce. Alors, je vais vous expliquer. On parle de Jésus, on parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On parle de Jésus, grâce, mais vous allez comprendre que tout ce qui est sorti de lui, tout ce qui vient de Dieu là. Et alors,
j'aimerais quand même faire une précision très importante parce que nous sommes une église enseignée. Quand on parle de Dieu, Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, ce qu'on appelle communément la Trinité. La Trinité n'est pas un concept biblique. Nulle part, de Genèse à Apocalypse, vous allez lire où a marqué Trinité. Ça n'existe pas. Mais seulement, la manifestation de la Trinité est bien palpable. J'ai pris le cas du baptême de Jésus. Jean qui baptise Jésus. Jésus, le Fils, est dans les eaux du Jourdain. Qui me dit Amen. Lorsqu'il sort des eaux du Jourdain, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit descend sous la forme d'une colombe. Et lorsque l'Esprit descend sous la forme d'une colombe, il y a une voix qui se fait entendre où? Dans le ciel. Que celui-ci est mon Fils bien. Voilà. Trinité n'est pas marquée, mais là, on voit bien la manifestation de le Père qui part dans le ciel, l'Esprit qui descend, et le Fils qui est dans les eaux du... Oh, ça va là. Ça va. Maintenant, donc, quand on parle de Dieu, on parle de ces trois personnes. Donc, quand on parle de la grâce, c'est tout ce qui est sorti de Dieu. Quand je dis tout ce qui est sorti de Dieu, il s'agit du Fils et de l'Esprit. Ce qui est sorti de lui, tout ça, c'est grâce. Alors, je vais vous l'expliquer plus en profondeur. Prends avec moi, donne-moi Jean 3, verset 16 que nous connaissons. Jean 3, verset 16. Que nous connaissons tous. Suivez. Car Dieu t'a tant aimé le monde, n'est-ce pas, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il a donné. Il a donné le Fils. Donc le Fils est un don. Or, ce même Fils-là, c'est le Fils dont parle Jean 1. C'est la parole qui s'est faite chair. Et cette parole qui s'est faite chair, nous avons vu sa gloire. Cette parole qui s'est faite chair est venue habiter parmi les hommes. C'est ce Fils-là. Donc, ce Fils qui a été donné est un don. Au fait, Dieu s'est donné au travers de Jésus. Parce que c'est sa parole qui s'est faite chair. Or, toi et ta parole, vous faites un. On ne peut pas te séparer de ta parole. On ne peut pas te séparer de ta parole. Ce que tu dis, c'est ce que tu dois accomplir. Ce matin encore, on venait ce matin, on discutait avec ma femme, on parlait de la parole justement. Elle me dit, c'est toi qui as dit. Moi, je dis, non, c'est toi qui as dit. Elle me dit, c'est ta parole. Moi, je dis, c'est ta parole aussi. Donc, en fait, ta parole, c'est toi. Faites attention à ce que vous dites. Hein. Ta parole, c'est toi. Donc, cette parole s'est faite chair. Et cette parole faite chair dans l'homme, donc la grâce incarnée, qui s'est mise dans l'homme, la Bible déclare, il a donné. Donc, Jésus, le Fils, grâce, est un don. Ça va? Jésus qui est sorti du Père est un don. Maintenant, qu'en est-il de l'Esprit? Prends avec moi. Alors là, vraiment, c'est l'association de la grâce et de la Pentecôte. Grâce, Jésus. Charisme, don. Jésus est un don pour l'humanité. C'est Dieu dans l'homme qui s'est donné. Maintenant, qu'en est-il de l'Esprit? Prends avec moi Acte 2, 38. On ne peut pas dissocier la grâce et la Pentecôte. Non, non. Et il n'y a pas de Pentecôte sans grâce. Si la Pentecôte est venue, c'est parce qu'il y a eu la grâce. Prends avec moi Acte 2, 38. Acte 2, 38 dit quoi? Car, non, Acte 2, 38, média. Je vais pas lire n'importe quoi. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de qui? Jésus-Christ. Au nom de qui? Jésus-Christ. Au nom de qui? Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que Jésus est le don. Jésus-Christ, c'est Dieu dans l'homme qui s'est donné. Ça va? Suivez, ne vous embrouillez pas. Jésus-Christ est le don de Dieu. C'est Dieu dans l'homme qui s'est donné. Donc, quand tu te fais baptiser, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc,
Jésus-Christ est un don. Mais puisque Jésus-Christ est un don, plus loin on dit quoi? Plus loin on dit quoi? Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de quoi? De vos péchés, et vous recevrez le don. On n'a pas dit les dons. On a dit le don. Donc le Saint-Esprit lui-même est un don de Dieu. Donc que ce soit Jésus-Christ qui est venu pour le péché des hommes, qui est venu sauver, que ce soit Jésus, la grâce, Jésus, qui est venu pour l'homme, qui est venu pour sauver l'homme, le Saint-Esprit aussi est le Saint-Esprit, don de Dieu, qui est venu pour habiter avec l'homme pour toujours. Pour toujours. Donc les deux sont des dons. Jésus-Christ est un don, le Saint-Esprit aussi est un don. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Les deux sont des dons. Maintenant, dans leur manifestation, chacun donne à l'Église un certain type de don. Christ, lui, Jésus-Christ, quand il donne à l'Église, on appelle ça les dons de la parole. Les 5 ministères. Là, c'est pour manifester le don de Christ qu'il a donné à l'Église. Il a donné 5 ministères. Le Saint-Esprit aussi, de son côté, lorsqu'il veut se manifester, il a donné à l'Église 9 dons spirituels. Ça, ce sont des manifestations. Et donc, même un homme de Dieu, comme moi qui prêche aujourd'hui, je ne suis que la manifestation du don de Christ. Amen. Ça va? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Maintenant, le problème de ces manifestations, c'est que tant que Jésus-Christ était sur la terre, le Saint-Esprit ne pouvait pas se manifester pleinement de la vie des hommes. Ils sont tous les deux des dons, mais chacun s'est manifesté dans une dispensation. Chacun s'est manifesté dans un temps. Le temps où Jésus-Christ était venu sauver les hommes, Dieu dans l'homme pour le salut, le Saint-Esprit ne pouvait pas encore se manifester pleinement. Bien qu'il était là, mais ce n'était pas encore la saison de la manifestation de l'Esprit. Jésus, ce don-là est donné à tout le monde. Maintenant, pour que ce don-là puisse se manifester dans la vie de tout le monde, il a fallu que Jésus, lui, parte. Si lui ne partait pas, le Saint-Esprit, le don esprit, n'allait pas descendre dans la vie des hommes. Ça va? Quand vous prenez le livre de Jean, Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantage. Ah, dis-moi avantage. Il vous est avantage que je m'en... Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc moi, le don, Jésus, je suis venu pour vous donner la vie, pour vous sauver, mais pour que vous puissiez vivre éternellement, comme au ciel. Vous êtes sur la terre, mais vous vivez la vie comme au ciel. Pour que vous puissiez être des véritables ambassadeurs de Dieu, il faut que je m'en aille. Parce que si je reste avec vous, dans ma dimension corporelle, je ne peux pas être en même temps chacun d'entre vous. Il faut que je m'en aille. Il y a un avantage. Pourquoi? Si je reste là, je suis en train de limiter les actions de Dieu. Moi, je suis venu pour que le sang divin puisse couler et que Satan puisse reconnaître que ce sang-là, il ne peut le toucher, il ne peut le maudire.
C'est pour ça que toi qui as des réclamations de sang, je dis une chose, si tu entends ma voix, le sang de Christ va paralyser les liens qui sont dans ton sang là. Il va briser tout ça là. Si tu crois à ça, dis-moi amen, bien là. Le sang de Jésus est en train de pénétrer tes veines là. Là où les liens de la sorcellerie étaient réclamés, là où les liens de l'envoûtement, là où les liens du célibat criaient dans ton sang, je te fais une transfusion sanguine ce matin. Le sang de Jésus pénètre en toi. Tu vas te marier, tu vas réussir, tu vas prospérer. Ce que ton père n'a pas fait, toi tu le feras. À cause du sang de Jésus. Qui me dit amen ici là? Oui. Oui. Qui me dit amen? Donc il dit ceci. Si moi je ne pars pas, je veux limiter les actions de Dieu sur la terre. Moi ici là, l'action, le champ de Dieu est réduit. Il y a un avantage pour vous que j'aille. Quel est cet avantage? C'est si je pars, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, lui, il n'a pas un corps physique. Moi, je suis venu dans un corps physique. Je ne peux pas en même temps, avec mon corps physique, entrer dans la vie de quelqu'un. Quelle est la bouche qui a la capacité de prendre tout le corps du pasteur symphorien? Aucune bouche. Donc Jésus, dans son humanité, Jésus, dans sa dimension humaine, ne pouvait pas entrer dans la bouche de quelqu'un pour dire que non, Christ est en moi. Même quand on dit Christ est en moi, ça veut dire quoi? Quand on dit Jésus-Christ est en moi, ce n'est pas le corps physique de Jésus-Christ qui est en toi. Quand on dit que Jésus-Christ est en moi, ce n'est pas le corps physique de Jésus. Donc Jésus est en train de dire ceci. Si moi je reste avec vous, vous êtes limités. Il n'y aura pas une véritable action du royaume de Dieu en vous. Donc il faut que je parte. Il y a un avantage que je parte. Si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Dans d'autres versions, on dit un autre consolateur, allos parakletos, un autre consolateur. Ça veut dire quoi? En ce temps-là sur la terre, Jésus-Christ était la consolation des hommes. Mais Jésus-Christ était la consolation des hommes en quelques lieux seulement. C'est quand il arrivait ici, là, qu'il était la consolation des hommes, là. Mais celui qui était au nord, là-bas, n'avait pas de consolation parce qu'il était enfermé dans un corps physique. Il était leur consolation parce que la Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Mais en tout temps, lorsqu'il guérissait Pierre de l'autre côté là-bas, mais Philippe était malade de l'autre côté. Donc Philippe devait attendre que Jésus puisse finir là-bas afin que Jésus-Christ vienne le guérir. Maintenant il dit, je veux maintenant me déployer dans une dimension illimitée. Qui comprend la Pentecôte ici là? Je veux faire en sorte que ce don-là ne soit pas seulement un don dans un corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans ses épîtres, il est en train de dire que je suis pressé de quitter cette tente-là. Parce que ce corps-là me limite trop. Le véritable toi, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit qui est en toi. Donc il était pressé de quitter la tente. Et donc Jésus dit qu'il y a un avantage. L'avantage c'est quoi? Oh Messiah. L'avantage c'est quoi? C'est que je serai capable de pouvoir agir en même temps partout sur la terre. C'est ça l'avantage. Mais comment est-ce que je vais le faire? Si je reste encore dans ce corps-là, il faut que je quitte ce corps-là pour que je vous envoie la troisième personne de la divinité. Que je vous envoie le gouverneur du royaume des cieux. Que je vous envoie une personne qui est capable d'agir en même temps en tout le lieu de la vie de tous les hommes. En même instant. Est-ce que vous savez qu'au même instant, Dieu peut guérir 90 000 malades en même temps? Mais il ne peut pas le faire dans la dimension Jésus-corps. Il ne peut pas le faire dans la dimension Jésus-corps. Qui peut acclamer la parole ici là? Qui peut acclamer la parole? Non, acclame. Alléluia. Il ne peut pas le faire dans la dimension Jésus-corps. Et lorsqu'il est monté au ciel,
La Bible déclare dans le livre de Actes 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres qui étaient dans la chambre haute, les gens ont commencé à parler dans des nouvelles langues. Dis-moi des nouvelles langues. Je veux ouvrir une parenthèse là-dessus. La Pentecôte ne s'arrête pas seulement en parler en langue. Le parler en langue est le signe que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais il y a une différence entre le signe et la vie de l'Esprit. Beaucoup de personnes sont restées dans le signe. Je parle en langue, mais ils n'ont pas la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur la terre des hommes, non pas seulement pour te donner un signe, mais que tu puisses avoir sa vie. Yes. C'est pour ça que vous allez être étonné qu'une personne qui parle en langue, du matin au soir, c'est très bien. Et lorsque la fille ne parle en langue, il est capable de te voir, te dire, regarde sa tête. Il a manifesté le signe, mais il n'a pas la vie de l'esprit. Et beaucoup de chrétiens sont restés dans le signe. Le Saint-Esprit, le parler en langue, normalement, quand vous lisez Marc 16, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les... N'est-ce pas? Ils feront quoi? Ils vont guérir les malades. Ils vont faire quoi? Même quand ils vont boire quelques breuvages mortels, ils ne seront pas... Voilà. Ils vont écraser la tête du... La Bible dit ceci, ils parleront des nouvelles langues. Donc, c'est moi très bien. Ils parleront des nouvelles langues. En d'autres termes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu crois en Jésus, le Christ, et que tu te fais baptiser, c'est tout à fait normal que tu puisses parler en langue. Parce qu'il a pris le parler en langue, il a mis le parler en langue dans la catégorie des personnes qui le reçoivent lorsqu'ils ont cru. Oh! Et le parler en langue, c'est comme la langue du royaume des cieux. Quand tu es né en France, tu parles quoi? Dis-moi un peu. Ah, voilà. À moins que tu puisses être dans une maison où on parle toujours ton dialecte, ton dialecte là. Mais si tu es né en France, tu parles naturellement le... Tu es né à Londres, tu parles quoi? C'est tout à fait non. Tu es né dans le royaume, tu parles quoi? Les langues. Oh. Voici les miracles qui accompagneront seront crus. Or, la foi précède le baptême. Tu ne peux pas te faire baptiser si tu n'as pas cru. Donc, si tu te fais baptiser, c'est que tu as cru. Mais si tu as cru, ça veut dire que tu dois parler en... Oh, est-ce que pas la guerre ici là? Ça veut dire que le parler en langue est le signe que tu es citoyen de ce royaume-là. Quel est... J'arrive à Charles de Gaulle. Je suis en train de voyager, chacun son bagage, chacun fait son checking, chacun prépare son voyage, et là, tu croises un monsieur qui arrive, qui te parle anglais. Si ce monsieur te parle anglais, rien que par sa langue, rien que par son langage, tu peux définir soit qu'il est de Londres, soit des États-Unis, soit d'un pays anglo. La langue définit ta provenance. La langue que tu parles là définit d'où tu viens. Donc le parler en langue, quand tu parles en langue, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est tout à fait normal que tu parles en langue parce que tu es né dans le royaume des cieux. Oh, il n'y a pas d'amen ici là. Ceux qui ne parlent pas encore en langue là, je mets un feu de parler en langue aux bouches. Que le feu du Saint-Esprit descende. Ce soir-là, il y en a qui, quand ils vont rentrer chez eux à la maison, là, ils ne vont pas comprendre. Tu vas commencer à parler à des nouvelles langues. Parce que si tu crois en Christ, il y a un signe qu'il nous a donné, c'est le parler en langue. Recevez le parler en langue. Je dis recevez le parler en langue pour ceux qui ne reçoivent pas. Le problème, c'est que toi, tu attends de trembler pour parler en langue. Je dis recevez le parler en langue. Voilà. Ça va? Amen. Maintenant, c'est que beaucoup de chrétiens sont restés dans le signe. Ils sont restés dans le signe du parler en langue. Or, ça, c'était le signe qui prouvait que tu as reçu le Saint-Esprit.
Maintenant, comme j'ai dit, il y a une différence entre le signe et la vie de l'esprit. Beaucoup parlent en langue, mais ne manifestent pas la vie de l'esprit. Tu as déjà vu une personne qui a fini de parler en langue, mais qui devant la maladie a peur, en train de pleurer. Ton parler en langue est faux. Pourquoi? Parce que le vrai parler en langue édifie l'homme intérieur. L'apôtre Paul dit ceci, que celui qui parle en langue est en train de se construire lui-même, est en train d'édifier son homme intérieur. Son homme intérieur devient fort, ton esprit devient fort. Devant l'adversité, tu dis à l'adversité, tais-toi. Tu n'as pas à pleurer. Quand tu vois une personne qui parle tout le temps en langue et qui pleure tout le temps, son parler en langue, là, il faut le vérifier. Vous voyez que je blague? Madame, je ne blague pas. Hein? Si tu vois une personne qui parle tout en langue, mais qui pleure tout le temps, pleurnichard, devant les problèmes, les situations, son parler en langue, là, il faut le vérifier. Parce que le parler en langue donne une assurance. Tu dis des mystères à Dieu. Tu dis des choses que même un démon ne comprend pas. C'est la ligne rouge de Dieu. Une ligne spéciale qui a été cryptée, que le Satan ne connaît même pas. Quand tu parles en langue, le diable ne comprend même pas ce langage-là. Et quand tu parles en langue, tu reçois. Tu es en train de faire un téléchargement des choses qui sont au ciel vers ta vie. Donc tu ne peux pas parler en langue et tout en train de pleurer, pleurer, pleurer. Si tu pleures tout le temps, que tu parles tout en langue, mon ami, ton parler en langue, là, je le mets sans doute. Parce que le parler en langue donne l'assurance. La Bible déclare ceci. Le même Pierre qui a régné Jésus, quand il n'avait pas encore la plénitude de l'esprit, il a régné Jésus. Le jour de la Pentecôte, lorsque l'esprit est venu, ils ont parlé à de nouvelles langues. Ils ont parlé à de nouvelles langues. Ce même Pierre qui était peureux là, ce même Pierre qui avait régné Jésus, ce même Pierre qui avait peur est sorti. Plus de 3000 âmes ont été converties. C'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit en toi, les situations de ce monde ne te font plus peur. L'adversité ne te fait plus peur. Lorsque, mon ami, moi quand je suis devant une situation compliquée, je commence à canter, mon ami, même quand j'avais un doute, même quand je parle en langue, plus je parle en langue, je sens comme si l'assurance monte. Plus je parle en langue, je sens comme si l'assurance monte. Et là, je me dresse devant la situation, je parle. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue s'édifie, se fortifie à l'intérieur de lui. Qui me dit amen ici là? Ça, c'est le langage. Mais le langage n'est pas la vie. Et beaucoup de chrétiens sont restés dans le langage, sont restés dans le parler, mais ils ne manifestent pas la vie de Dieu. Le Saint-Esprit est venu non seulement pour te donner le langage, mais te donner aussi la vie de l'Esprit. Tu dois avoir la vie de l'Esprit. Là où l'Esprit est, il y a la liberté. Là où l'Esprit est, il y a la force. Là où l'Esprit est, il y a la joie. Mon ami, tu vas me dire que tu parles toute ton langue, mais toute la journée, tu es triste. Ah! Alors qu'on appelle l'esprit de joie. On l'appelle l'esprit de joie. Qui va acclamer le Seigneur? Et ce Saint-Esprit-là est venu à quel moment? Esprit, don. N'oubliez pas, Jésus, don, esprit, don. Les deux sont des dons. Un don pour donner la vie, l'autre don pour faire de nous des citoyens célestes sur la terre. Et il n'a pas vocation de quitter nos vies. Il doit rester avec nous jusqu'à la mort. Le Saint-Esprit ne repartira pas. C'est la dernière personne de la divinité de Dieu qui a vocation de rester avec les hommes. Il ne partira plus. Voilà. Le jour où il repart, ça veut dire que tu es mort, tu es retourné auprès du Père. Lui, son travail est fini. C'est la dernière personne qui a vocation de rester. Les deux sont des dons. Maintenant, un don. L'un des dons dit, il y a un avantage pour vous que je puisse partir. Si je ne veux pas, le prochain don ne viendra pas. Moi, don, dans un corps, je suis limité. Mais lui, don, esprit, en chacun de vous, on va voir la manifestation de Dieu partout. Donc il faut que j'aille. Et quand il est parti, le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, vous avez remarqué une chose. C'est que Jésus, avant de partir, il a fait un mouvement. Avant de monter, il est d'abord descendu. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Jésus, avant de monter,
il est descendu. Et il devait descendre. Pourquoi est-ce qu'il devait descendre? Parce que, attention, l'esprit, en ce moment-là, n'est pas encore descendu, il est en train d'attendre. L'esprit attend de venir, il dit, Jésus, dépêche-toi de faire ta mission parce que moi aussi je vais rentrer, tu vois. Il est en train de faire l'échauffement, je m'échauffe. Chacun avait son temps de match. Il dit, maintenant là, je m'échauffe, c'est maintenant moi qui va rentrer. Mais le gars, il est descendu. Il est descendu pour aller clouer le péché, pour aller détruire le péché, pour aller ensevelir, enterrer le péché et pour aller récupérer les clés de quoi? Hein? Les clés de quoi? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, oh mort, où est donc ta force? Ta force n'est plus. Tout esprit de mort ici, j'arrête ça, non, j'ai rien ça. Écoute-moi, tu ne mourras pas. Si tu es exposé au son de mort aujourd'hui là, esprit de mort là, je te refoule là où tu es venu. Cette personne-là va vivre et tu vas finir ta mission sur la terre au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Maintenant, suivez la combinaison des dons. Ah, j'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Le don, Jésus. Donc, disons, grâce Jésus. Parce que grâce veut dire charisme, veut dire don. Donc, grâce Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a enseveli le péché. Il a dit au péché, tu ne vas plus remonter, terminé. J'ai libéré mon peuple. Après, il va voir la mort. Il dit, mort, donne-moi les clés. Toi qui tuais mon peuple là, donne-moi les clés. C'est pour ça, n'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort. Il a dit, donne-moi les clés, donne-moi les clés. Maintenant, lorsque Jésus-Christ par le sang, parce qu'en ce moment-là, sous la terre là-bas, là, ce qui le gardait, c'est le sang. Parce que c'est un sang divin. C'est un sang que même les démons ne peuvent pas dire, ah non, on le touche. On ne peut pas le toucher. Parce qu'il n'a pas un sang humain. Il n'a pas le sang, il n'a pas un sang dans lequel le péché crie. Non. Donc personne ne pouvait le toucher. Mais le problème, c'est qu'il est resté sous la terre. Dites-moi, Jésus est resté sous la terre. Et le Saint-Esprit est dans le ciel. En train d'attendre quoi? Sa pleine manifestation. Et là, les disciples sont dans la chambre haute. Ils sont en train d'attendre la promesse que Dieu avait faite. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit. Donc, ils sont en train d'attendre. Ça veut dire quoi, mon ami? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus ne ressuscitait pas, il n'allait pas avoir de Pentecôte. Là où il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de Pentecôte. Jésus est où? Il est enseveli, frère. Jésus est sur la terre. Il a accompli sa mission sur la terre. Il a dit, mort, donne-moi la clé. Il a dit, péché, tu es enseveli, tu ne feras plus d'effet sur mon peuple, c'est terminé. Mais vous allez remarquer une chose. C'est que Jésus ne pouvait pas se ressusciter lui-même. Oh, Jésus ne pouvait pas se ressusciter lui-même. Et donc, nous allons voir comme des bonnes personnes qui réfléchissent sur la parole de Dieu. C'est comme s'il y a eu deux venues du Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. Ne dites pas que je raconte des hérésies parce que je veux ramener de la parole de Dieu. Nous allons remarquer, c'est comme s'il y a eu deux descentes de l'Esprit. Dis-moi Jésus. Dis encore plus fort. Jésus ne pouvait pas se ressusciter lui-même. Il est Dieu. Dieu le Fils. Ça va? Le Saint-Esprit est Dieu, l'Esprit. Le Père est Dieu, le Père. Dans cette combinaison-là, lui, il est parti sur la terre. Il dit, le sang est là. Le sang parle. Ce n'est pas un sang humain. Péché, tu es vaincu. Mort, passe-moi la clé. Mais là où il est là, il ne peut pas remonter lui-même. Il faut une deuxième combinaison pour que Jésus-Christ remonte et que la Pentecôte soit valable. Et pour que la Pentecôte soit valable, il a fallu que lui-même, le patron de la Pentecôte, puisse faire le travail. Pour que la Pentecôte, je redis ceci. Pour que la Pentecôte soit valable,
Il a fallu que lui-même, le patron de la Pentecôte, fasse le travail. Je répète encore ceci, je répète encore ceci, je répète encore ceci. Pour que la Pentecôte soit valable. Il a fallu que lui-même, le patron de la Pentecôte, fasse le travail. Viens avec moi, Romain. Romain. Ça, on appelle ça la nourriture des aigles. Si tu es perdu pour le moment, ce n'est pas grave. Retourne sur la maison, remets la vidéo d'aujourd'hui là. Réécoute. Romains 1, suivez. Romains 1, verset 1 à 5. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur. Ça va? Paul, serviteur de qui? De Jésus-Christ. Appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ça va? Vous me suivez? La suite. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. On avance? Et qui concerne qui? Son fils. Donc cet évangile-là concerne qui? L'évangile concerne qui? Le mot évangile, evangelion, veut dire la bonne nouvelle. Évangile veut dire simplement bonne nouvelle. Donc cette bonne nouvelle-là concerne qui sont? N'est-ce pas une bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu, que Dieu est venu au travers de Jésus avec un son divin pour sauver les hommes? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais ce même Jésus-là, qui est venu avec ce son divin, il est allé sur la terre pour ensevelir le péché, mais il ne peut pas monter lui-même. La Bible dit quoi? Né de la postérité de David selon la... Donc Jésus est né de la postérité de David selon la chair, 100% homme, né de la chair. La Bible va plus loin. Dis-moi, dis-moi, Et j'aimerais, s'il vous plaît, toute l'église, est-ce qu'on peut se lever tout ensemble? On va lire ça. Aïe! Makarabo shataraba. Dis-moi, ce Jésus-là, qui est né selon la chair, ce Jésus-là qui est né selon la chair, fils de David, la Bible est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Mon ami, répondez-moi. Répondez-moi. Qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Non, ne m'embrouillez pas il ne faut pas m'embrouiller. Qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? C'est le Saint-Esprit qui est descendu sous la terre et qui est parti ressusciter Jésus. Donc, le maître est le patron de la Pentecôte. Pour que la Pentecôte arrive, il a fallu que le patron de la Pentecôte lui-même aille ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Merci, si on peut prendre place. Qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que les deux dons, un don est venu au secours d'un autre don. Le don, Jésus, est allé sous la terre, il est parti engloutir le péché, mais pour qu'il puisse remonter, il a fallu que le Saint-Esprit aille le ressusciter. Et donc là, étudiant de la parole de Dieu, nous remarquons qu'il y a eu deux descentes de l'Esprit. La première descente du Saint-Esprit, c'était pas pour venir baptiser les gens du Saint-Esprit. La première descente de l'Esprit, c'était d'aller ressusciter Jésus-Christ. Il s'est passé quoi? Le Saint-Esprit est descendu. Mon ami, il ne s'est pas arrêté sur la terre. Il a traversé la terre.
Et je suis sûr que quand le Saint-Esprit est descendu, peut-être Pierre était de prier et dit, ah, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit a dit, Pierre, ce n'est pas encore le moment. Je suis d'abord parti ressusciter. Je m'en vais d'abord ressusciter Jésus. Parce que si lui ne monte pas, moi je ne peux pas rester sur la terre. Waouh. Ça là, ton voisin, est-ce que tu comprends ça? Voisin. Le problème c'est que si je continue à vous donner du lait ici là, vous n'allez pas grandir. Si je continue à vous donner du lait là, vous n'allez pas grandir. Il faut que je vous donne maintenant les chikwang, des vrais, tu vois les trucs solides là. Quand tu manges ça là, il faut que la mâchoire puisse travailler. Parce que trop du lait là, tu sais toujours. Non, il faut la nourriture solide, là, costaud. Donc même si tu ne comprends pas ça là, c'est pas grave. Va à la maison, va l'écouter. Jésus, Dieu, a eu besoin de Dieu l'Esprit pour sa résurrection. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté par sa résurrection. D'autres versions disent que c'est par le Saint-Esprit qu'il a été ressuscité. Et c'est lorsqu'il a été ressuscité qu'il est monté, qu'il est assis. Vous voyez la combinaison? Non, Dieu est fort, mon ami. Dieu est très fort. Il y a une loi qui ressort de là, c'est la loi de l'interdépendance. Ça dit que le Fils est dépendant du Saint-Esprit, l'Esprit est dépendant du Fils, le Fils est dépendant du Père, le Père est dépendant du Fils, le Père est dépendant de l'Esprit et du Fils. Suivez. Jésus, lui, sous la terre, c'est le Saint-Esprit qui vient pour le ressusciter, pour qu'il monte. Maintenant, lorsqu'il est monté, Pierre, dans Acte 2, lorsqu'il est en train de prêcher, il est en train de dire, il est en train d'expliquer que ce Jésus-là que vous avez crucifié, c'est lui qui a reçu du Père le pouvoir de nous donner l'Esprit. Donc l'Esprit l'a ressuscité. Il a eu besoin de l'Esprit pour sa résurrection. Maintenant, le Saint-Esprit aussi a eu besoin de Jésus pour venir sur la terre. Wow. Il y a une loi qui se crée là. La loi de l'interdépendance. L'Esprit est dépendant du Fils et le Fils est dépendant de l'Esprit. En d'autres termes, c'est comme si Jésus dit, tu m'as ressuscité des morts, moi aussi j'ai reçu du Père. Tu n'auras pas exercé ton pouvoir sur la terre si moi je ne te donne pas l'aval. Parce que avant que tu viennes sur la terre, c'est moi qui t'a précédé. Donc c'est moi qui t'a précédé sur la terre. Toi, pour que tu viennes sur la terre, je dois recevoir le pouvoir de mon Père de t'ouvrir le chemin. Qui peut acclamer la parole du Seigneur? Oh, qui peut acclamer la parole de Dieu ici? Qui me dit Amen? Amen. Il n'y a pas de résurrection sans Saint-Esprit, mais il n'y a pas de Pentecôte sans résurrection, et il n'y a pas de Pentecôte si Jésus ne donne pas l'aval. Si Jésus n'ouvre pas le chemin. Et Jésus dit, il y a un avantage, que je m'en aille. Si je m'en vais pas, il ne viendra pas. Donc dans ma dimension corporelle, je ne peux pas agir partout. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, ce don esprit, le don Jésus-Christ est parti, il est assis à la droite de Dieu, le don d'esprit est descendu. Nous voyons dans la chambre haute la manifestation de plus de 120 personnes en train d'être en ébullition, en feu, en train d'être en ébullition pour le royaume, en train d'être en ébullition, en train de parler en langue, 120 personnes. C'est une expérience qu'on n'a jamais vécue au temps de Jésus. Lorsque Jésus était là, on n'a jamais vu des masses de personnes en train de parler en langue. Non, mais ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur chacun. L'Esprit de Dieu a la capacité de descendre sur chacun sans diluer sa force et sa teneur. Le Saint-Esprit a la capacité de descendre dans la vie de chacun
sans diluer sa teneur, sans diluer sa puissance, sans diluer sa capacité, sans diluer sa force. Même si tu reçois une portion de l'esprit comme ça, là, c'est la même force que celui qui a reçu une quantité comme ça. Et lorsqu'il vient, il devient une grâce, un don, charisme. Mais ce charisme-là n'est plus à l'extérieur de l'homme. Ce charisme don-là devient maintenant à l'intérieur de l'homme. Et c'est quand il vient à l'intérieur de l'homme, le Saint-Esprit, mon ami, ta vie avec le Saint-Esprit ne peut pas être une vie banale. Ta vie avec le Saint-Esprit ne peut pas être une vie banale. À partir de cet instant-là, il a commencé à y avoir en Israël des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Jusqu'au point où même les mouchoirs des apôtres pouvaient guérir les malades. Il a commencé à voir en Israël des miracles qui n'avaient jamais eu au temps de Jésus. Il a commencé à voir en Israël un tel impact que lorsque tu voyais des chrétiens remplis du Saint-Esprit, tu avais l'impression que c'était Dieu lui-même qui était en face de toi. Donc, la présence du Saint-Esprit dans l'homme vient rétablir l'homme dans sa dimension d'être le gouverneur sur la terre. La position que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden, d'être le roi, d'être le gouverneur, d'être le chef, le Saint-Esprit est revenu pour te donner cette position-là. Qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Qui me dit amen? Amen. Et c'est là où, justement, nous pouvons reparler de la multiplication de la grâce. Parce que lorsqu'il est en toi, les choses se multiplient dans ta vie. Mon ami, lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas garder un témoignage pendant 15 ans. Tu n'as que ce témoignage-là, impossible. Il va te donner un nouveau témoignage. Parce que nous avons parlé de la multiplication de la grâce. Mais cette multiplication ne peut pas se faire si tu n'as pas le Saint-Esprit. La grâce se multiplie par le Saint-Esprit. Et quand on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas d'une chose, on parle d'une personne. De Dieu dans l'homme. L'Esprit est une personne. C'est pour ça que Éphésiens 4:30 dit « N'attristez pas ». N'attristez pas. Ça veut dire quoi? Il peut s'attrister. Le Saint-Esprit peut s'attrister. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Dis avec moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, remplis-moi du sommet de la tête. Oh yes. Jusqu'à la plante de mes pieds. Saint-Esprit, toi qui as ressuscité Jésus, que tout ce qui était mort en moi, ce matin, commence à reprendre vie. Commence à reprendre vie. Maintenant. Mon ami, pendant que je te parle comme ça, sois concentré et commence à regarder tout ce qui était mort en toi. Nous avons dit le dimanche dernier qu'il n'y a pas de multiplication s'il n'y a pas de résurrection. Notre multiplication se fait dans la résurrection. Or, que le Saint-Esprit, c'est lui-même le patron même de la résurrection. C'est lui qui est parti ressusciter Jésus. Dire-moi, Saint-Esprit, c'est maintenant. C'est maintenant. Je prie le Père, aujourd'hui, tout ce qui était pour moi, des limitations, par le nom de Jésus, Saint-Esprit, apporte la résurrection.
apporte la résurrection. Maintenant, toutes les cellules de mon corps, écoutez-moi, par la parole du Seigneur qui a été libérée ce matin, et par le Saint-Esprit, reprenez vie. Maintenant, reprenez vie. Maintenant, toute ma vie, tous mes projets, écoutez-moi. Cette Pentecôte est la Pentecôte de la résurrection. Le même Saint-Esprit qui l'a fait pour Jésus le fait pour moi maintenant. Tous les projets qui étaient morts, tous mes projets qui étaient morts, reprenez vie maintenant. Reprenez vie maintenant. Reprenez vie maintenant. Reprenez vie maintenant. Je parle à mon passé. J'ai connu la résurrection. J'ai une nouvelle vie. Tout ce qui est passé est passé. Vous n'avez pas le droit de me reconnaître parce que je suis ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie, je mets une barrière de l'esprit entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Je mets une barrière par le nom de Jésus entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Je refuse la manifestation des choses anciennes dans ma vie. Blocage, maladie, sorcellerie, envoûtement, sécheresse, stérilité, pauvreté. Je vous parle. Je mets une barrière entre ma vie présente et mon ancienne vie. Par le Saint-Esprit. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Par le pouvoir de la résurrection et par le Saint-Esprit. Je descends. Je descends. Je descends. Je descends. Là où ma vie était enterrée. J'appelle la résurrection par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, j'appelle la résurrection de ma vie. De ma vie. À dater d'aujourd'hui, je brille. Je monte en puissance. Je ne m'arrête plus. Je ne m'arrête plus. Comme une étoile. Comme une étoile. Je brille. Je me lève. Je me lève. Revêtu de puissance, de force, de joie. Et j'affronte la vie. Et j'affronte la vie. Et j'affronte la vie. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le gouverneur. Je te donne les gouvernails de ma vie. Je te donne le devant de ma vie. Conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi vers les eaux paisibles. Conduis-moi là où mon âme trouvera du repos. Mon âme, écoute-moi. Ah, mon ami, prie. Mon âme, écoute-moi. Mon âme, écoute-moi. Par le Saint-Esprit, je te remplis maintenant. Je te remplis. Amertume, quitte ma vie. Amertume, quitte ma vie. Esprit de colère, quitte ma vie. Colère, je te parle. Colère, je te parle. Cesse. Tu cesses. Tu cesses. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Pauvreté. Fatigue spirituelle. Fatigue spirituelle. Je te parle. Je reçois maintenant
Un téléchargement de l'esprit. Un téléchargement de l'esprit. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Mon âme, régis-toi par la résurrection, par le Saint-Esprit. Je te sature, je te sature, je te sature du Saint-Esprit. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de résister. Maintenant, 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 toute maladie de l'âme, toute maladie de l'âme, je vous parle. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez la vie. J'envoie les flots du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Une vague appelle une autre vague. Une vague appelle une autre vague. Je reçois les vagues de l'esprit. Je reçois les vagues de l'esprit. Je reçois les vagues de l'esprit. Toi, sorcellerie. Toi, sorcellerie. Écoute-moi très bien. J'envoie le Saint-Esprit. Libère mon chemin. 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 J'atteins mon but dans la vie. J'atteins mon but dans la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Taka, 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 taka. Commence à prier. Le Saint-Esprit est là. Commence à prier maintenant. Le Saint-Esprit est là. Libère la prière. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est une protocole de feu. C'est une protocole de prière. Tu reçois quelque chose. Quelque chose arrive ce soir. Mon ami, taka, 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 taka. Prie le Seigneur par le Saint-Esprit. Prie le Seigneur par le Saint-Esprit. Ah, tu peux déclarer. Ah, tu peux décréter. Ah, tu peux déclarer. Ah, tu peux décréter. Quelque chose arrive. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Je vois un feu qui descend. Je vois un feu qui descend. Je vois un feu. Il y a un feu ici. Il y a un feu ici. Fire, fire, fire. Il y a un feu. Oui, il y a un feu. C'est la Pentecôte de prière. C'est la Pentecôte de prière. Ta vie change. Ta vie change. Rakatayanda Rabasa. Libère la prière. Libère la prière. Par le Saint-Esprit. Ta vie avance. La résurrection est là. La résurrection par l'Esprit. Quelque chose se passe ici là. Quelque chose se passe ici là. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe ici. Il y a un feu qui te pénètre. Il y a un feu qui arrive dans ta vie. Il y a un feu qui te pénètre. Le Saint-Esprit opère. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Le Saint-Esprit est là. Je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le feu. Ça te prend. 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 Taka, 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 taka. Ça te prend ici. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yeah. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe ici. C'est la Pentecôte. La Pentecôte de l'Éternel. Shakataya Basa. Libère, 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 libère. Libère, 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 libère. Tu ne rentres pas tel que tu es venu. Tu ne rentres pas tel que tu es venu. Tu ne rentres pas tel que tu es venu. Prends ta part. 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 Prends ta part.
Porte ta part. Porte ta part. Yes, yes, yes. Ça te prend. Ça te prend. Ça te prend. Ça descend là, ça descend. Ta vie change. Touché. Ça te prend ici là. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ça te prend. Prends ta part, mon ami. Ça te prend. Ça te prend ce matin. C'est la Pentecôte de l'Éternel. Je suis touché. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'est ta part. Je suis touché. Hey! Hey! Il te touche. Je suis touché. Kora baba 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 baba. Oh! Je suis touché. Oh! Je suis touché. Baba 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 baba. Karada bayanda raba baba baba. Je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, Rada bayanda raba baba. Kodo bobo. Quand tu me levé maintenant et commence à recevoir le toucher de l'esprit, ça commence là-bas derrière et ça va terminer de l'autre côté. Il y a une puissance qui va descendre en toi. Tu ne sors pas d'ici tel que tu es rentré. Au son de ma voix, reçois l'esprit là où tu es. Reçois. Ça descend là. Ça te prend. Ça te prend maintenant. Il y a un téléchargement divin. Ça prend là. Ça prend là. Ça prend là. Oui, plus. 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 Toi qui ne parlais pas en langue, reçois le baptême du parler en langue. Reçois le parler en langue. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te baptiser. Il te baptise. Il te baptise. Il te baptise. Il te baptise. Reçois. 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 Il y a quelqu'un ici là. Il y a un feu dans ses pieds. Il y a un feu. Je vois un feu au niveau des pieds. Les pieds de quelqu'un sont en train de brûler ici là. Ça, on appelle ça le feu de l'esprit. C'est 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 le feu de l'esprit. Aïe 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 aïe. Ya 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 ya. Il y a un accouchement spirituel. Il y a un accouchement des dons de l'esprit. Il y a un accouchement des dons de l'esprit. Les dons de miracles, les dons de la prophétie, les dons de parler en langue. C'est libéré, c'est libéré. C'est libéré, c'est libéré. C'est libéré, c'est libéré ce matin. C'est libéré ce matin. Ça ya 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 ya. Ça se passe là. Il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu ici, il y a un feu. Il y a un feu ici. Don de miracles, don de miracles, don de miracles. Recevez les dons de miracles. Recevez les dons de miracles. Recevez. Waouh. Oh. Shatakaya nerebrosa. Subrai tata. Les gars. Les brodos soteria babashi. Correte, kete.
Il y a une catégorie de personnes ici là qui ne voyaient plus la manifestation des dons de l'esprit. Je suis en train d'activer. Je suis en train d'activer ces dons. J'active ces dons maintenant. 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 Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Waouh. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Il y a une restauration qui se passe ici là. Il y a une restauration qui se passe ici. Il y a une restauration. Il y a une effusion de l'esprit. Le parler en langue va être délié. Et la vie de l'esprit va commencer. Dans la vie de plusieurs ici. Tu avais du mal à vivre la vie de l'esprit. À dater d'aujourd'hui. Il y a un vent qui souffle dans ta vie. Tu vas commencer à vivre la vie de l'esprit. Tu vas commencer à entendre l'esprit te parler. Tu vas commencer à sentir la main de Dieu, la main de l'esprit te conduire. Les dons qui étaient perdus, j'appelle à la résurrection ces dons. Le diable a eu peur de tes dons et il t'a distrait. Le diable a eu peur de la manifestation de tes dons et il t'a distrait. Maintenant, au son de ma voix, je suis en train d'appeler à la résurrection tous les dons de l'esprit qui étaient morts, tous les dons de l'esprit qui étaient ensevelis, tous les dons de l'esprit qui ne se manifestaient pas. Reçois. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. L'Otsate Braitaskai. Oliadesa. Quelle présence de Dieu. 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 Que la vie de l'esprit soit ton partage. Que la vie de l'esprit soit ton partage. Que la vie de l'esprit soit ta part. Que la vie de l'esprit t'accompagne. Que la vie de l'esprit affecte ta vie. Maintenant. Maintenant.
Maintenant, que tes ennemis tombent devant de toi à cause de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne mourras pas avant ton heure à cause de la vie de l'Esprit. Tes projets réussiront à cause de la vie de l'Esprit. Reçois. Reçois. Par l'autorité du nom de Jésus. Toutes les personnes qui avaient des problèmes intestinaux, je vois un nœud au niveau des intestins, comme un nœud, comme si les intestins se sont noués et tu as du mal même à aller à la scène. Par l'autorité du nom de Jésus, je suis en train de dénouer ce nœud. Je dénoue ce nœud au niveau de tes intestins. Maintenant, au son de ma voix, que ce nœud soit paralysé au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Tes intestins respirent maintenant. Tes intestins respirent maintenant. Tes intestins respirent maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame l'Esprit de Dieu. Acclame l'Esprit de Dieu. Acclame l'Esprit du Roi. Plus fort que ça, plus fort que ça. Ce qui est sorti de Dieu, c'est le don. Il y a le don Jésus-Christ et le don Saint-Esprit. Et c'est par le don Jésus-Christ et c'est par le don Saint-Esprit que Dieu lui-même s'est donné à l'humanité. Mais pour que le don Jésus-Christ récupère sa position, il a fallu que le don Saint-Esprit descende pour le ressusciter des morts. Mais pour que le Saint-Esprit descende parmi les hommes, il a fallu que le don Jésus-Christ puisse donner l'aval. Que ces deux dons-là soient pleinement manifestes dans vos vies. Que là où on te réclamait encore des choses dans ta vie, que le don Jésus-Christ puisse parler. Amen. Que là où on te disait que tu étais faible, que tu n'avais pas de puissance, que le don Saint-Esprit puisse parler. Amen. Je prie et je déclare sur ta vie que pleinement dans ta vie, ces deux dons seront manifestes. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen ici. Amen. Tu es baptisé et tu es prêt. Reste debout. Nous voulons communier à la table du Seigneur. Nous voulons communier à la table de Jésus. Seigneur, merci pour ton corps, merci pour ton sang. Père, nous le prenons avec action de grâce. 3 choses en témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Et les 3 sont d'accord. L'esprit est d'accord pour ton corps. L'esprit est d'accord pour ton sang. Et nous le prenons, Seigneur, avec action de grâce. Par le nom de Jésus. Amen. Ouvrage de tes mains. Quand je pense au sang brûlé, je suis ouvrage
Quand je pense Oh, à la croix, je suis l'ouvrage de tes mains. Le monde me manque oh, pour te louer, oh, pour t'adorer. nous disons, Oh Jésus, oh oui, magnifique, magnifique, le roi des rois, oh, lion de la tribu oh oui, de Judas, et Dieu, magnifique, magnifique, le roi le roi des rois. le lion de la tribu de Judas, les mots me manquent Oh, pour te louer, pour t'adorer. oh, Oh Jésus, nous disons, magnifique, magnifique, le roi des rois, oh, le lion de la tribu oh oui, de Judas, magnifique, magnifique, oh, Shiloh, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas, les mots me manquent oh oui, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer. oh Jésus. Oh Jésus, Merci Seigneur. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es tous ensemble en ce dimanche de la Pentecôte où il y a eu un dépôt. J'insiste encore sur cette parole. Tu es guéri de tes intestins. IGD, c'est aussi aujourd'hui. Tu es guéri. Ce désagrément-là, tu vas plus le vivre. Car le Saint-Esprit a manifesté sa puissance. Oh Seigneur, merci. Tu es élevé, tu es glorifié. Tu as été attendu aujourd'hui et tu t'es manifesté. Dans la louange, dans l'adoration, dans la parole, dans la révélation. Tu es l'unique et le véritable. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Ce peuple n'est plus le même peuple qui est entré tout à l'heure ici. En tant que l'ange que tu as établi dans cette église, Père, je te prie que la vie de l'Esprit soit leur héritage. Nous ne voulons pas seulement parler de l'Esprit, nous voulons vivre l'Esprit Saint. Que dans chaque domaine de leur vie, qu'il soit manifeste. Dans chaque domaine de leur vie, qu'il soit attendu et désiré.
Nous ne voulons pas vivre cette Pentecôte comme les autres. Nous voulons véritablement la vie de l'Esprit. Nous voulons témoigner que la grâce est capable de se multiplier par le Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Il y a une personne ici qui a reçu une nouvelle d'une personne qui est malade, pas ici en France, ailleurs dans notre pays. Et cette nouvelle t'a bouleversé parce que c'est une maladie qui est très grave. Mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Il est le Dieu qui est capable d'étendre sa main et de guérir cette personne là où elle se trouve. Je te dis, sèche tes larmes. Ne sois point, pas, mais point. Ne sois point dans l'inquiétude. Tu verras la gloire de Dieu. Cette personne t'est très chère. Mets ta confiance en Dieu et il agira. Sèche tes larmes. Arrête de pleurer. Et confiance en Dieu. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et merci pour cette journée de Pentecôte où nous sommes en train de commémorer le jour où le Saint-Esprit est descendu pleinement dans la vie des hommes. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi l'honneur. Les saints disent Amen. Amen. Les saints acclament le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie vers le rocher. Célèbre le Saint-Esprit. Célèbre le Saint-Esprit. Yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine. Un bon dimanche de Pentecôte. Un bon lundi de Pentecôte aussi. Salue ton frère. Salue ta soeur. Souhaite-lui une bonne fête de Pentecôte.